Ce sont des langues. Ce pas des dialectes. Ce sont des langues au même titre que le français et l'anglais. Non, je dis les langues nationales, c'est le français et l'anglais. Maintenant, que quelqu'un parle de Bassa, voilà. Imposée par le colon. Mais ma langue n'est pas une dialecte, c'est une langue comme elle va la même chose que le français. Okay. Ok, je vous l'accorde. Il n'y a pas de souci. Si tu n'acceptes pas que ta langue c'est une langue, c'est une dialecte, tu te dénigres toi-même. Qui décide qui est dialecte, qui décide qui est langue? Puisqu'une langue c'est une richesse d'un peuple, c'est une origine. Elle date des siècles. Ma langue de Mandiouma date depuis des siècles avant les Européens. Qui décide qui est, c'est une dialecte? Tu vois ce que je dis? Nous devons lutter contre ça. En tout cas, c'est parenthèse. Ouais, c'est une parenthèse. Ouais, merci pour la précision, Waman. Et donc, au Cameroun, je parle le Fang, je parle le Bassa, je parle le Banjoun, vu que je suis de Banjoun, je parle le Baham, Bafoussam, Baleng. Ok. Ma prochaine question, c'est est-ce que si tu trouves ton âme sœur, est-ce que tu serais du genre prête à te déplacer, disons que prête à quitter le pays dans lequel tu te trouves présentement pour faire ta vie avec quelqu'un d'autre dans un autre pays? Ça dépend s'il est assez convaincant. Ok. D'accord. Et j'ai une dernière question. C'est, dis-moi, quelle idée tu as des familles recomposées? Pour moi, je pense que les familles recomposées sont des familles comme toutes, comme une famille normale. Je pense que la majorité des cas, nous n'avons pas été dans cette situation-là parce qu'on l'a souhaité. Et donc, nous devons assumer et ne pas avoir des préjugés ou bien ne pas avoir des frustrations par rapport à cela. Juste assumer. Donc, c'est un peu ça. Tu voulais dire quoi par famille recomposée? Non, les familles recomposées, moi, je suis un homme, j'ai un enfant, elle a une femme, elle a un enfant. Ensemble, voilà deux enfants qui vont se retrouver, qui, je sais pas, qui seront obligés de vivre ensemble. Et puis, l'éducation des enfants, c'est d'abord la maman. Donc, c'est d'abord la femme. Alors, si une femme n'a pas, disons que la maturité requise pour pouvoir prendre soin d'un enfant qui n'est pas le sien, ça devient compliqué. C'est vrai. En fait, tu voulais dire plutôt dire, qu'est-ce qu'elle pense d'une famille qu'elle va peut-être en composant avec celui qui a un enfant. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'elle apporte dans ça? C'est ça que tu voulais dire? Oui, en fait. Voilà. Mais bon, elle a répondu. Mais elle a répondu et sa réponse me rassure d'ailleurs. Tu as d'autres questions, Lago? Oui, j'ai des questions. Je voudrais savoir quel est le plus que tu puisses apporter à une femme. En fait, à la base, ce que moi je peux apporter à une femme, c'est la sécurité. Et quand je parle de sécurité, je parle de sécurité sur le plan émotionnel, sécurité sur le plan social, sécurité sur le plan financier. Donc, j'aimerais trouver quelqu'un que je vais tenir par la main et nous allons faire notre bout de chemin ensemble. Donc, cette sécurité morale, financière et sociale là, voilà ce que je peux t'apporter dans l'attention, dans les moments de détente, dans les moments de tristesse, dans tout ce que la vie peut nous proposer en fait. D'accord. Ça te convainc, Lago, c'est bon? Ça me convient, il parle bien, mais je pense que je vais Zinex. Bien. Pourquoi? Je vais Zinex parce que je pense qu'il est un peu trop strict. Ou peut-être il est déterminé. Peut-être qu'il sait ce qu'il veut. Peut-être qu'il n'est pas un béni, oui. C'est un homme déterminé, un homme de caractère. Ça peut être un truc aussi qui est bien. Mais bon, Oui. donc il décide. Oui. Donc tu dis next? Oui. Mais ça va. Pat. Ok. Il n'y a pas de souci. Ça va? Merci, Pat. Porte-toi bien. Allez, je te souhaite bonne chance. C'est beaucoup de courage à toi. Allez. Merci. Voilà, go, tu reviens la prochaine fois, ça va? Qui parle des mailles réfléchis, qui pose les questions qui sont très bien. Qu'est-ce que j'ai fait mieux composer? Ça fait peur à la féministe. Ça fait peur qu'il va la dominer. Ça fait peur parce qu'il est trop carré. Elle veut un voyou qui dit la vie c'est le plaisir, il faut jouir, il faut se promener, il faut la force. Ouais! Même après la colère, quelqu'un devient un problème.
Vraiment. Donc un homme qui est déterminé, qui parle sans accord, qui est sûr de ce qu'il fait, ça ne va pas. Veut-on vraiment l'amour? C'est-à-dire que même l'autorité, c'est pas bon. En tout cas, continuons.